Le match que vous aimeriez rejouer pour changer le cours des choses. Ouais, c'est le match contre l'Étoile Rouge à Paris, 91. Mais avec Stojkovic sur la pelouse. C'est ça. C'est un petit changement. Dragan Stojkovic, bonjour. Bonjour. Quel est votre meilleur souvenir à l'Olympique de Marseille? Meilleur souvenir, bon, c'est absolument 93. Le match contre AC Milan, quand on a gagné la Coupe d'Europe. C'est quelque chose de formidable. Hein? Olympique de Marseille a reçu de faire une chose très importante pour le football français parce qu'on a écrit une très belle page plus importante de l'histoire du football français. Surtout aussi pour la ville de Marseille et pour les supporters qui ont été toujours formidables. Quel a été votre plus mauvais souvenir à l'OM? La blessure, c'est quelque chose qui m'a complètement tué mentalement. Malheureusement, c'est passé comme ça parce que c'est la vie. Hein. Je me souviens quand j'arrivais à Marseille après Coupe du Monde Italie, 90, et la deuxième journée, on a joué contre le Metz chez eux. J'avais un problème de cartilage. Ça, c'est quelque chose que je dois accepter. C'était pas facile. Quel est le coéquipier avec lequel vous vous êtes le mieux entendu? Avec tout le monde, pratiquement. Dimeco, Basile, Moser, Casoni, Jean-Pierre Papin, Chris Waddle. C'est une génération extraordinaire. Talent, mais surtout la personnalité, le cœur. C'était un groupe d'amis. Le coéquipier avec lequel vous aimeriez à nouveau jouer? Moi, comme joueur, comme quelqu'un qui était numéro 10, voilà, j'aimerais jouer toujours avec l'attaquant. Jean-Pierre Papin qui était devant moi, Chris Waddle à gauche, Alan Boksic aussi, Sonny Anderson après. C'est toujours un plaisir d'avoir attaquants qui ont été vraiment bons, parce que pour moi, c'était plus facile de jouer. Le coéquipier le plus fort? Avant que vous répondiez, quasiment tous ceux que j'ai interviewés avant, ils répondaient Dragan Stojkovic. Merci beaucoup, c'est un compliment vraiment très fort. C'est pas facile de dire, parce que moi, j'aimerais toujours les joueurs qui ont été capables de comprendre le jeu, les joueurs qui ont été capables de faire la différence sur le terrain. Pour dire un non, c'est vraiment difficile. Le coéquipier le plus drôle? C'est aussi difficile de dire. Ça, il faut rester entre nous. Le coéquipier le plus dur à l'entraînement? Carlos Moser, il était dur. Ouf. C'était un défenseur extraordinaire. Basile Boli aussi. Marcel Desailly, qui était un animal, quoi. C'était très très fort. Même quand on a eu l'entraînement, c'était pas facile de jouer parce qu'ils ont été très très professionnels, ils ont été très très sérieux. Il faut faire toujours attention quand tu joues contre eux. Et Eric Dimeco, pouf, Amouros de l'autre côté aussi. C'est pas rigolade. Le joueur le plus fort que vous ayez affronté? Bon, je sais pas, Diego Armando Maradona, c'est un dieu, c'est quelqu'un qui... Qu'est-ce que je peux dire pour lui? Rien. On a eu le Van Basten, par exemple, qui était aussi un attaquant de très très grand niveau. Le coach qui vous a le plus marqué? Ivica Osim, il était entraîneur de l'équipe nationale de Yougoslavie. Quelqu'un qui a changé un peu de mentalité, qui a changé un peu de style de jeu. Bon, Gérard Gilly, quand j'arrivais à Marseille, c'est un mec vraiment formidable. C'est quelqu'un qui était super entraîneur, mais aussi de l'autre côté, il était très très, je peux pas dire gentil, mais il avait quelques caractéristiques de bon mec. Humain, voilà, c'est top. Après aussi, Arsène Wenger, il était mon entraîneur à Nagoya, au Japon, pendant presque 2 ans. Aussi une belle expérience avec lui, quelque chose qui me plaît beaucoup. Est-ce que vous vous souvenez d'une grosse colère d'un coach que vous pouvez nous raconter? On peut parler de Raymond Goethals, bien sûr. Mais bon, sans doute, c'est un grand monsieur, grand entraîneur, voilà. Et mon problème, c'était que je n'ai pas joué. J'étais remplaçant, quoi. Même aujourd'hui, je pense qu'il a fait une erreur.
pour la finale contre Étoile Rouge 91 à Bari, parce que je pensais que j'étais prête pour jouer cette finale. Surtout qu'on savait que l'Étoile Rouge, c'était mon ancienne équipe, quoi. La chose que je me souviens, c'est voilà, une semaine avant la finale, on a joué contre Nice, match de championnat, quoi. Et moi, j'étais titulaire et je fais un match extraordinaire. Même à la mi-temps, Bernard Tapie, Franz Beckenbauer, tout le monde, ils sont rentrés dans le vestiaire et ils ont dit « Quel festival !» Ça veut dire que j'étais sûr que... Même, je pensais que j'étais titulaire pour la finale. Je restais pratiquement jusqu'à la fin, sur la bande de touche. Et c'était une erreur, à mon avis, je sais pas. Parce que Marseille, elle avait besoin de quelqu'un comme moi à cette finale, au milieu du terrain. Cette Clément Goethals avait des problèmes à prononcer les noms de famille. Comment il vous appelait, vous? Enfin, je sais pas, mais il m'a jamais appelé. Je sais pas, Pixie, quelque chose comme ça. Est-ce que vous vous souvenez d'un match où vous vous êtes senti invincible, où rien ne pouvait vous arrêter? Il y a beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de matchs. Quand tu es prête, quand tu es physiquement bon, techniquement, il n'y a pas de problème, bien sûr. Il y a beaucoup de matchs qui vraiment que tu sens intouchable. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux. C'est pratiquement, pour l'adversaire, c'est impossible de te contrôler. Et justement, à l'inverse, où vous êtes passé complètement à travers? Je pense que un match ici au Vélodrome, mais c'était un match amical. Juste après la blessure, je jouais 7 matchs et j'étais catastrophe. Je ne pouvais pas changer la direction. C'est difficile de retrouver la forme, voilà, parce que la jambe gauche n'était pas prête. Et je me souviens que j'étais catastrophe. Je dis à l'entraîneur, je ne sais pas, change-moi parce que ça c'est nul, ça c'est catastrophe. Je ne peux pas faire la différence. Le match que vous aimeriez rejouer pour changer le cours des choses? Oui, c'est le match contre l'Étoile Rouge à Bari, 91. Mais avec Stojkovic sur la pelouse. C'est ça. C'est un petit changement. Enfin, pour terminer, une anecdote que vous n'avez jamais avouée, que vous n'avez jamais racontée. Comme je dis avant, l'Olympique de Marseille, à cette époque, c'était un bon groupe. Les mecs, ils ont été vraiment amis entre. Et il y a toujours quelqu'un qui a fait les conneries, tu sais, c'est Basile Boli. Voilà. On a rigolé tout le temps avec lui, chaque fois. Mais de l'autre côté, quand l'arbitre siffle pour commencer le match, l'équipe prend une transformation incroyable. Pratiquement 10 joueurs sur la pelouse, tu peux voir 10 lions sur la pelouse. Avant le match, c'est pas comme ça. Après le match, c'est pas comme ça. Mais sur le match, waouh, en full concentration. C'était obligé, quoi. Olympique Marseille, il faut gagner tous les matchs. Mais bon, je suis très, très heureux. Je suis très, pas content, mais je suis très fier d'être Marseillais, d'être dans une génération qui écrit l'histoire de football français, surtout pour la ville de Marseille et les supporters. Comme vous avez vu maintenant, après 30 ans, quelle image ici, avec tout le monde, c'est extraordinaire. Et moi, je suis très fier d'être membre de cette histoire de OM. Merci beaucoup. Merci. Merci.